On va continuer. Il dit, l'envoyé spécial, toujours les actualités géopolitiques, il dit l'envoyé spécial de Moscou auprès de l'OSCE, Dimitri Poliansky affirme que l'Union européenne s'est affaiblie en isolant la Russie. Selon lui, l'Europe perd de sa force en rompant les liens politiques, économiques, culturels et sportifs avec la Russie et met en garde contre deux voies possibles, un isolement persistant ou un éventuel retour au dialogue. De récentes déclarations de dirigeants européens, dont Macron, Meloni et Merz, ok, laissent entrevoir une volonté de renouveler le dialogue avec la Russie euh, en vue de résoudre le conflit ukrainien. Ok, on va continuer, je viens. Il dit, le département américain de guerre, ils ont un département américain, c'est Babylone. L'aigle, l'aigle avec deux ailes de couleur bleu-rouge. Les démocrates, les républicains, le même aigle. Il dit, le département américain, c'est-à-dire le département babylonien de guerre, ils ont un département de guerre. Et vous voulez me parler que Donald Trump est venu pour faire la paix. Il vient publiquement, ouvertement, glan, à la face de tout, au vu et au su de tout le monde. Ils ont créé le département de guerre. Et il n'a pas créé le département de la paix. Il a créé le département de la guerre. Mais vous êtes, à un moment donné, vous devez vous asseoir et réfléchir. Quand il est venu au pouvoir cette fois-ci, il a créé le département de la guerre. Il n'a pas créé le département de la paix. Ah non. Et il est en train de fanfaronner partout. Il est en train de faire du faux bruit partout, de décevoir, de museler et de tuer les innocents, ceux-là qui ne savent pas en faisant croire aux gens qui font. Il est sur le point d'attaquer l'Iran. Il est sur le point d'attaquer l'Iran avec l'aide, bien sûr, des Arabes. Les Arabes sont complices parce qu'ils dépendent des États-Unis d'Amérique. Ah oui, mais c'est Dieu qui va les mettre à nu, tout un chacun d'eux. Il dit le département américain, ok, le département américain de la guerre, a lancé une stratégie d'accélération de l'IA, l'intelligence artificielle, mandatée par le président Donald Trump afin de créer une force de combat axée sur l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Les principaux axes de cette stratégie comprennent le renforcement des capacités de combat grâce aux tactiques d'intelligence artificielle, la rationalisation du renseignement et l'automatisation des opérations militaires. Le secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, a insisté sur la nécessité d'éliminer les considérations woke en matière de diversité, d'équité et d'inclusion des systèmes d'intelligence artificielle et a annoncé un accès élargi aux outils d'intelligence artificielle, notamment à Grok d'Elon Musk via Gen et iMill. La stratégie prévoit la création d'une unité spéciale d'intervention rapide pour lever les obstacles à sa mise en œuvre. La Russie développe également l'intelligence artificielle et la robotique à des fins militaires et pour renforcer sa souveraineté nationale. Les entreprises allemandes alertent sur une hausse record des faillites. Ah bon? Vous voulez faire la guerre, non? Oui, mais c'est ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. OK? Vous voulez faire la guerre à la Russie. Les Américains sous Joe Biden vous ont convaincu et vous avez bousillé les gazoducs du Nord Stream. Et tout à coup, vous avez infligé des sanctions pensant que vous allez déstabiliser la Russie. Et ça s'est retourné sur vous-même. Ou c'est la population qui souffre. Les gens n'ont pas là où dormir. Le gaz est cher, l'électricité est chère. Et voilà là où ils sont aujourd'hui. Les entreprises allemandes alertent sur une hausse record des faillites, imputant ce phénomène aux prix élevés de l'énergie. Ouais, il y a de cela quelques semaines,
On a vu les plantes industrielles de Volkswagen. Il y a une qui a fermé à Bremen, si je ne me trompe pas. C'est à Bremen ou c'est où? Ils ont fermé. Et ces employés seront, je ne sais pas, limogés, reconvertis, seul Dieu sait. OK? Il dit, au prix élevé de l'énergie, à la bureaucratie et à la fiscalité. Les données d'octobre 2025 font état d'une augmentation annuelle de 5% des faillites d'entreprises et de 7,6% des dépôts de bilan particuliers. Donc, c'est les deux mélangés, 5% pour les grandes entreprises et 7,6% pour les particuliers. La Chambre de commerce et d'industrie allemande, DIHK, a exhorté le gouvernement à agir, critiquant son inaction face aux solutions proposées. Les sanctions imposées à la Russie en 2022 sont considérées comme un coup dur pour l'économie. Hein? Les sanctions, ah bon? Donc maintenant, le gaz, le LNG, hein, le gaz liquéfié qu'ils sont en train d'acheter chez les Américains, donc c'est 2 fois ce qu'ils sont en train. Ah oui, mais c'est normal. Contribuant au récent ralentissement économique, l'économie allemande est en train de mourir petit à petit parce que la France les a séduits. Il dit, les entreprises allemandes, imaginez, ok? Il dit, 2 immigrants ont été arrêtés après qu'un fonctionnaire italien du ministère des Entreprises, âgé de 57 ans, a été grièvement blessé lors d'une violente agression collective près de la gare terminée de Rome. Souffrant de multiples fractures, il se trouve toujours en soins intensifs. Un Tunisien de 20 ans et un migrant égyptien sans papier de 18 ans ont été arrêtés en lien avec cette agression, tandis que 2 autres Tunisiens ont été interpellés pour avoir agressé un livret, donc ceux qui livrent les colis, quoi. À proximité, aucun lien n'a encore été établi entre les 2 incidents. Des chars israéliens ont tiré à proximité de casques bleus espagnols dans le sud du Liban. Ils sont toujours en guerre. Il était avec Donald Trump à Mar-a-Lago. Il était là pour quelques jours. Ils ont discuté de comment attaquer, comment déstabiliser l'Iran, comment bombarder l'Iran. Ils ont discuté de ça. C'était qui? Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Il dit, Tachal, Finu qui a qualifié ces attaques de fréquentes et inquiétantes. Tachal a nié avoir ciblé les casques bleus, affirmant qu'il s'agissait de frappes contre l'infrastructure terroriste du Hezbollah. C'est seulement les Hezbollah qui sont les terreaux. Mais les Israéliens ne sont pas des terreaux. Vous voyez comment on joue le jeu? Et l'Union européenne, là, ils se taisent, ils disent rien. Ils sont tous zinzin. Vous voyez, c'est un jeu, quoi. OK? Il dit, cet incident s'est produit malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et en vigueur depuis novembre 2024. Les troupes espagnoles, l'un des plus importants contingents de la FINUL, avaient déjà signalé des actes de harcèlement de la part des forces israéliennes. Mais ils ont juste signalé, ils n'ont pas fermé les ambassades. Si c'était l'Iran maintenant, l'Union européenne a déjà fermé tous les ambassades et ils vont dire, patati patata. Mais comme c'est les faux juifs, le problème ne se pose pas. Ils peuvent continuer toujours à tuer, à piller, le problème ne se pose pas. Il dit, les procureurs sud-coréens requièrent la peine de mort contre l'ancien président Yoon Suk Yeol, jugé pour insurrection après la proclamation de la loi martiale en décembre 2024. Je me rappelle, Yoon nie les accusations, affirmant avoir agi dans le cadre de ses prérogatives pour faire face à une crise politique. La loi martiale de courte durée a provoqué des manifestations, une crise constitutionnelle et finalement la destitution et l'arrestation de Yoon. C'est des gens, par exemple, ceux-là, s'ils me parlaient, par exemple, un peu de la démocratie, j'allais peut-être, c'est un président, mais le président, ils l'ont arrêté. Et il est en Suisse actuellement. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent parler de démocratie à la Corée du Sud? Non. Est-ce que l'Union européenne peut parler de la démocratie à la Corée du Sud? Non. Loin de là. Ils ont au moins arrêté leur président et ils veulent lui donner la peine de mort. Imaginez. Vous n'allez jamais voir ça se passer aux États-Unis ou en Europe ici. Non.
Il dit, les experts juridiques s'attendent à une peine de prison à perpétuité plutôt qu'à la peine capitale. Le verdict est attendu en février. Alors,